Salut à tous, aujourd'hui les amis on va dessiner ensemble quelques personnages. Il n'y a pas très longtemps je vous avais demandé sur l'onglet communauté de me donner des inspirations pour des caractères design. Et j'ai évidemment pas du tout eu le temps de tout faire parce qu'il y avait beaucoup d'idées, il y avait aussi beaucoup d'univers différents, il y avait du steampunk, il y avait de l'heroic fantasy, il y avait d'autres trucs. Et donc j'ai commencé par faire cette petite équipe. Alors c'est sûr que c'est plus modeste que les 50 idées que vous m'avez demandé, mais évidemment ça prend beaucoup de temps de faire chacun des personnages. Et en plus pour moi c'est nouveau comme pratique. Et une fois que j'aurai fini ma petite équipe médiévale fantastique que je suis en train de faire là, je vais clairement passer à la partie un peu plus science-fiction. Ça va être un peu plus dur pour moi parce que j'en ai vraiment jamais fait, mais justement ça va être un bon challenge aussi. Donc bref, je me régale et donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce personnage et ce personnage. Je vais vous donner quelques conseils pour progresser, que ce soit sur les volumes, l'anatomie, comment utiliser des références, ce genre de choses. On va tout simplement parler un peu du processus au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, ça vous coûte rien. Et pour moi, c'est un énorme soutien. Bref, trêve de blabla, on va commencer à dessiner, c'est parti. Alors c'est parti les amis. D'abord un petit peu sur la base de vos idées, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai dessiné un groupe en fait de personnages, et là l'idée ça va être de maîtriser un peu le pantin tout simplement. Donc je vous invite à faire deux exercices super importants pour maîtriser cette étape, on va dire, de petits croquis rapides qui soient, on va dire, suffisamment pertinents pour reconnaître un peu des humains avec une pose particulière, des proportions qui soient pas trop à la ramasse, etc. Le premier exercice c'est acheter un pantin en bois et s'entraîner à le dessiner. Ça, c'est hyper important, même si le pantin ne ressemble pas énormément à un humain, finalement, on a quand même une vraie notion de volume, une vraie notion de perspective, et ça permet de pas mal appréhender vraiment la base, en fait, sans se soucier de tous les détails et tout. Et le deuxième exercice, ça va être de faire des pauses rapides, des dessins qui vont durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ce genre de choses. Essayez de le faire de façon quotidienne. Je vous propose d'aller sur un site qui s'appelle Figurosity, ou alors sur un autre site qui s'appelle Quick Pause. Ces deux sites, ils vous proposent en fait des systèmes gratuits où vous avez tout simplement un timer. Et en fait, vous allez avoir toutes les minutes, toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes, comme vous voulez, une nouvelle image qui apparaît et vous devez le dessiner en fait en très peu de temps. Ça, évidemment, ça vous laissera pas assez de temps pour faire un dessin super fini, super beau, super rendu, etc. Mais par contre, ça va vous permettre de capturer la dynamique, les proportions, le geste, et c'est hyper important. Ça va aussi permettre d'avoir des dessins qui vont être plus relâchés, qui seront moins rigides, avec des postures qui seront plus charismatiques en fait, tout simplement. Si vous avez envie de pratiquer ça avec moi, je vous invite à vous procurer ma formation Le Monde du Dessin, il y a un lien en description avec une petite réduction sympa. Donc à ce stade, j'utilise pas du tout de référence, j'utilise juste un petit peu mon instinct, et puis j'essaye de faire quelque chose de relativement cohérent avec ce que j'ai en tête. Et l'avantage de bosser sur la tablette graphique, en fait, c'est que je vais pouvoir tout changer comme j'en ai envie, bouger les éléments, grandir, rétrécir certaines choses, rajouter des trucs, etc. Et ça donne énormément de liberté, j'aime beaucoup cet aspect. Donc évidemment, je me suis pas mal inspiré de toutes les idées que vous m'avez données, il y avait vraiment des trucs super intéressants. J'ai pas pu tout exploiter parce qu'en fait, vous m'avez donné un petit peu deux idées, deux mondes, on va dire. Il y avait un monde médiéval fantastique, heroic fantasy, un peu le Seigneur des Anneaux, quoi, en gros, qui me parle plus personnellement, et un autre monde plutôt science-fiction, un petit peu steampunk et tout. Ça, pour le moment, je l'ai pas du tout fait encore, mais je vais le faire, j'avais juste envie de m'échauffer avec quelque chose... un sujet sur lequel je suis un petit peu plus confortable. Là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai rajouté un roi, parce que je sais plus qui avait proposé de rajouter un roi, donc c'est ce que j'ai fait. Et je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir un mec assis en plein milieu, un petit peu avec son équipe de bras cassés autour, ça rend plutôt bien. C'est vraiment un exercice super intéressant parce qu'une fois qu'on a dessiné un petit peu la forme de base, le volume de base que prend le personnage dans la 3D, on va en fait rajouter des volumes par-dessus, rajouter des formes par-dessus, et donc il va falloir être suffisamment à l'aise pour manipuler certaines formes plus ou moins complexes, en fait, dans la perspective, dans la forme que vous voulez. Parce que si, par exemple, vous voyez là l'épaulière que je suis en train de faire sur l'homme-rat, eh bien cette épaulière, elle a une forme en 3D, et cette forme en 3D, c'est important que j'arrive à la rendre en vue de la perspective du moment. Si j'avais un angle de vue complètement différent sur mon personnage, il faudrait aussi que je puisse montrer ce même objet, en fait, mais vu d'une perspective différente. Donc évidemment, tout changerait. Donc il faut réussir petit à petit à être capable de voir des volumes simples dans son cerveau, et en fait être capable de les retranscrire sur papier en les changeant de direction comme un logiciel 3D. Et petit à petit, on est capable, avec la pratique, etc., de faire des volumes de plus en plus complexes. Et ça, évidemment, ça prend pas mal de temps. Bon, je vais vous montrer un petit peu le processus pour un petit peu les persos de A à Z, en gros.
Une fois que j'avais donc utilisé mon croquis de base, en fait j'ai isolé tous les autres, donc j'ai en fait enlevé les calques des autres personnages qui étaient un petit peu en plein milieu, ça me permettait d'y voir plus clair, et j'ai dessiné indépendamment chaque perso. J'ai baissé la transparence de mon calque, et sur un calque, avec un calque supplémentaire en fait, j'ai redessiné par-dessus la forme un peu finale en prenant le temps pour le coup de faire quelque chose qui était, on va dire, moins un dessin de sauvage, un peu à la va-vite quoi. Donc là le croquis m'a pris un certain temps, j'ai pas compté, je sais pas, mais voilà, j'ai essayé de faire un truc qui était anatomiquement pas trop à la ramasse. Il y a des erreurs, c'est pas parfait, je suis pas un expert en anatomie clairement, mais ça va, je suis pas trop mécontent, d'autant qu'après c'est habillé avec du tissu, etc. Donc ça permet aussi de cacher la misère à quelques moments. J'avais quelques inspirations de votre part en mode un petit peu déesse grecque, ce genre de choses. Il y avait aussi des gens qui parlaient un petit peu de Poséidon et tout, donc j'ai fait un petit peu un mélange de tout. Voilà, ça respecte pas une idée très précise, mais j'avais un petit peu une idée en tête et donc j'ai commencé à m'amuser. L'idée en tout cas, c'est d'abord d'avoir, on va dire, une base anatomique pas trop dégueu, histoire ensuite que tous les plis de vêtements que je vais pouvoir faire respectent en fait un petit peu cette logique en fait des volumes qui sont sous les vêtements, c'est-à-dire le corps quoi. On peut voir que j'ai gardé quand même les lignes de perspective un petit peu en fond. Alors c'est très léger, hein, c'est pas une grille de perspective très poussée, mais ça permet quand même d'avoir une idée et d'avoir, on va dire, un cadre de 3D qui est un petit peu immersif, de sorte à ce qu'il y ait quand même du volume dans le dessin et que tout soit pas à plat. Ça, faut quand même vraiment faire attention à ça. Donc respecter un petit peu la perspective quand on fait des corps humains, c'est un petit peu difficile, mais en fait, c'est vraiment hyper important, quoi. On voit que je lui ai donné une silhouette assez héroïque. Maintenant que je revois le dessin, je pense que je lui aurais fait des hanches peut-être un petit peu moins fines, une allure peut-être un peu plus réaliste. Là, c'est vrai qu'elle est quand même très fine au niveau des hanches. Pourquoi pas, hein, c'est possible, mais elle a une allure un petit peu trop athlétique, je dirais. J'aurais peut-être aimé lui donner un côté un peu moins héros, un peu moins cartoon d'une certaine façon. Mais bon, ça fonctionne clairement. Au niveau de la tablette que j'utilise une XP Pen Pro Artist 24 pouces, c'est en 2K, et c'est vraiment excellent. Ils m'ont offert ça là il n'y a pas très longtemps, et là je vous en parle sans intérêt aucun, ils m'ont pas payé pour en parler plusieurs fois, d'ailleurs ils m'ont pas du tout payé, ils m'ont juste offert la tablette. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de pratique dessus, j'ai quand même passé pas mal d'heures, c'est vraiment cool, hein. La sensation est très bonne, la taille aussi, 24 pouces, c'est super grand, et puis voilà, je suis vraiment hyper satisfait du produit qu'ils m'ont envoyé, ils sont vraiment au top. Alors parlons un peu d'anatomie, parce que je suis clairement pas un ayatollah de l'anatomie, mais par contre je comprends à peu près le truc, et puis surtout j'étudie fort l'anatomie en ce moment, donc je vais vous expliquer un peu comment j'étudie. J'ai acheté plusieurs bouquins qui s'appellent les bouquins Morpho, que tout le monde connaît, hein, c'est vraiment des classiques, et qui sont vraiment excellents. Je les ai presque tous achetés, et en fait c'est des livres qui sont composés de beaucoup d'exemples de dessins en fait tout simplement, et donc il faut tout simplement recopier comme un malade, apprendre chaque os, les insertions et tout. Moi personnellement je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc tout apprendre par cœur c'est quelque chose de difficile pour moi. Par contre ce que je fais c'est juste que je recopie comme une machine, une page après l'autre. Tous les jours, j'essaie de m'en faire 1 heure ou 2, et en fait, petit à petit, comme ça, je passe en revue tous les groupes musculaires, etc. Et c'est vraiment top d'apprendre l'anatomie, parce qu'en plus de ça, vous apprenez à dessiner aussi en volume, en perspective, vous apprenez les proportions, etc. Moi, personnellement, eh bien, à l'heure où je vous parle, j'ai 33 ans, et je regrette un petit peu de ne pas avoir appris tous ces trucs-là avant, parce que je me considère pas comme étant à l'aise avec ce sujet, et pourtant, à 33 ans, normalement, pour un dessinateur professionnel, je devrais connaître tout ça sur le bout des doigts, mais bon, vu que je l'ai appris sur le tard, voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie de rattraper un peu le temps perdu, je considère que je suis pas trop à la ramasse, mais même là, en voyant mon dessin, je vois bien qu'il y a des choses qui sont pas encore ultra précises anatomiquement, clairement. Il y a quelques erreurs même au niveau des proportions, etc. Et c'est vrai que je vous invite le plus possible à vous attaquer à ce sujet, surtout si vous êtes des jeunes dessinateurs, parce que si vous arrivez à apprendre l'anatomie, si vous êtes encore ou enfant, ou adolescent, ou jeune adulte, c'est vraiment génial, parce qu'après ce sera... Déjà ça prend quelques années pour bien l'intégrer, donc c'est pas quelque chose que vous pourrez utiliser de suite, même si vous l'apprenez. Mais en plus de ça, c'est top, parce qu'une fois arrivé à un âge réellement adulte, on va dire, vous allez avoir des bases ultra solides, et en fait ça va tout changer, parce que ça vous donnera une force que d'autres dessinateurs comme moi sont obligés de compenser un petit peu sur le tas, voilà. Du coup, pour le moment, j'ai toujours pas utilisé de référence, sauf pour la main. Cette main là, en l'occurrence, je la recopie d'une photo que j'ai prise de ma main à moi, en fait, tout simplement. Alors évidemment, je respecte un peu des proportions plus fines de femmes, mais dans l'idée, au final, hein, c'est la même chose.
Donc faut pas hésiter de temps en temps à recopier quelque chose. Le visage aussi, je l'ai recopié, j'ai tapé femme, visage de femme sur Pinterest, j'ai trouvé une nana qui était dans la position qui me convenait, et hop, j'ai recopié son visage. Je pense pas qu'on la reconnaisse, le but c'était pas de faire un portrait de cette personne-là en particulier, mais ça reste une référence que j'ai recopiée. Alors c'est parti, le corps de ma muse est terminé, c'est assez bien pour mon niveau actuel, je suis assez content sans être transcendé par ce que j'ai fait, mais voilà, compte tenu du fait que j'avais aucun modèle et que je l'ai fait d'imagination, je suis quand même assez content. Et c'était ça le challenge aussi, hein. J'aurais pu tout à fait demander à ma femme de poser pour moi, ou trouver une référence sur internet ou quoi, mais c'était vraiment pas le but, j'avais juste envie de pouvoir me débrouiller aussi. Ça fait partie du plaisir du challenge. Maintenant, on va appliquer les vêtements. Alors pareil pour les vêtements, il y a la série Morpho, ils ont un livre aussi qui est sur les vêtements, qui est absolument génial. Et pareil, il faut juste tout recopier, tout comprendre. Les vêtements, ça peut être compliqué, mais en fait, la physique de base sous-jacente en fait, au pli du tissu, etc., est pas si difficile que ça. Donc devenir un expert, c'est évidemment très difficile. Par contre, avoir un ressenti assez juste de vêtements lorsqu'on fait une illustration comme ça, qui n'est pas forcément destinée à devenir photoréaliste ou un truc comme ça, eh bien ça fonctionne assez bien. C'est relativement facile. Il faut juste comprendre surtout le truc avec les vêtements, c'est les points de tension. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la checker sur ma chaîne, sur les plis, les tissus, etc. Mais clairement, si vous voulez aller plus loin, les Morphos, c'est le top. En plus, ça coûte absolument rien. Je crois que j'ai payé le bouquin 10 balles sur Amazon, un truc comme ça. Donc les points de tension, là en l'occurrence, c'est le petit badge, le petit médaillon qui est sur l'épaule droite de la dame. Et on voit en fait que les plis irradient de cet endroit-là. On va voir aussi qu'il va y avoir de la tension au niveau de la poitrine. En fait, chacun des seins de la dame va représenter en fait un lieu qui va appuyer sur le tissu et du coup il va y avoir des plis en fait qui convergent à cet endroit. Donc au même titre que si on s'amusait à tirer sur un drap qui est étendu par exemple, il va y avoir tout un tas de plis qui vont se créer autour du point de tension, du point où on attrape le drap, et en fait ces points de tension ils vont irradier vers l'extérieur, un petit peu comme des lignes de fuite. Et après on peut s'amuser bien sûr à exagérer un petit peu le mouvement, ça peut devenir assez technique, mais voilà, déjà si on comprend un petit peu ça, ça permet en fait de faire quelque chose d'imagination qui est, on va dire, relativement pertinent, et ensuite, la plupart du temps, lorsqu'on veut ensuite faire la version, on va dire, véritablement finale, super réaliste de l'illustration, si on en a envie, là, pour le coup, on va se débrouiller en ayant ou un logiciel 3D, il y a plein de gens qui font ça, ou alors en ayant carrément un modèle devant soi. Il faut comprendre que dans l'art classique, il y a énormément d'utilisation comment dirait-on, de petites astuces, de petits stratagèmes pour réussir à faire une illustration pertinente. Par exemple, si vous avez envie d'imagination, de réussir à peindre un tyrannosaure immense qui est en train de courir après une Jeep, par exemple, avec des gens qui sont en train de conduire comme des malades, vous avez plusieurs solutions. Si vous faites tout d'imagination à 100%, vous allez réussir à faire le concept, mais faire le rendu final, c'est certainement pas impossible, mais ça va être évidemment très compliqué et il y aura des endroits qui vont être un petit peu lacunaires probablement. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait le concept d'imagination, comme là je le fais avec la dame, et ensuite pour faire le rendu véritablement final, on se débrouille pour faire des références. Donc dans le cas par exemple d'un tyrannosaure qui poursuit des gentilshommes en bagnole par exemple, vous allez peut-être aller dans un jouet club, vous procurer un gros tyrannosaure en plastique bien fait, puisque maintenant les jouets d'animaux, de tyrannosaures, enfin de dinosaures, etc. sont super bien faits, réalistes en couleur, etc. Vous allez vous procurer peut-être une petite Jeep miniature également. Peut-être que vous allez fabriquer avec des petits fils de fer et des boules de pâte à modeler des petits personnages ou ce genre de trucs. Et vous allez en fait pouvoir créer la composition physiquement sur votre bureau, par exemple en mettant du sable ou je ne sais quoi, mettre l'éclairage que vous désirez, prendre votre iPhone, mettre par exemple la lentille grand angle pour avoir un effet plus dramatique, plus dynamique, etc. Et réussir avec quelques jouets trouvés dans un jouet club, en fait, à déjà créer en fait la base d'une illustration d'un point de vue éclairage, d'un point de vue de la dynamique, de la perspective, et on va vraiment avoir des objets en 3D. Donc si ensuite vous faites le rendu de votre illustration, que ce soit le rendu en ligne ou le rendu en ombrage, en couleur, etc., et que vous le faites en utilisant cette nouvelle référence photo que vous avez créée à partir d'un concept qui venait de votre imagination, et bien clairement ça va vous aider à avoir un résultat beaucoup plus réaliste à la fin, et ça c'est ce que beaucoup d'artistes réalistes font lorsqu'il s'agit de peindre d'imagination en fait. Après évidemment il y a tout un tas de gens qui travaillent avec des logiciels 3D, mais il faut avoir les connaissances.
Ou alors il y a des gens qui sculptent, tout simplement, qui font des statues, ce genre de trucs. Pareil, il faut savoir le faire. Mais voilà, déjà quand on va par exemple dans un jouet club, bon là j'ai pris des exemples qui sont facilement trouvables, mais on a quand même la chance de nos jours de trouver facilement ou des amis qui sont ok pour poser pour nous en costume, ce genre de trucs, ou alors dans des magasins de jouets, des objets qui sont des miniatures mais qui sont super bien faits, ce genre de trucs. Après le but c'est pas de recopier à 100% la photo de notre référence, le but c'est juste d'utiliser une référence supplémentaire qui va nous permettre de rajouter une couche de réalisme supplémentaire en fait, voilà, c'est ça l'idée. Bon, pour revenir un petit peu à ma petite dame, à ma petite déesse, vous voyez, petit à petit, je cherche, j'habille petit à petit. J'ai essayé de donner un petit côté marin, un petit côté écaille avec cette épaulière. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais bon, ça fonctionne assez bien. On va lui mettre des petites mitaines sur les mains parce que je trouve ça assez joli. Et puis, on va lui mettre des sangles sur les avant-bras aussi, juste parce que, voilà. Dans tous les cas, respectez toujours en fait cette même logique quand vous dessinez de façon générale. Vous commencez à dessiner légèrement, en ayant des mouvements relâchés qui donnent en fait un petit peu la dynamique du motif que vous avez envie de faire. Et ensuite, une fois que vous avez fait en fait vraiment votre primitif, votre croquis de base qui est vraiment super simple, à ce moment-là, vous commencez gentiment à rajouter les détails, à foncer un petit peu les zones que vous avez envie de foncer, ce genre de trucs. Mais allez-y tranquille. Allez, on va commencer à faire un petit peu les drapés du bas. J'ai pas mal galéré à ce niveau-là parce que j'avais, pareil, pas de modèle. Et donc, je manquais un petit peu de connaissances d'un point de vue des plis des drapés pour faire quelque chose de très très pertinent. Je pense que là, ça aurait pu être le moment de faire quelques croquis différents plus simples, histoire de voir juste ce que je préfère. Et ensuite de demander à ma femme de poser pour moi en essayant de trouver en fait des tissus qui auraient pu correspondre à ce que je veux un petit peu plus. Après pareil, j'ai pas forcément des tissus super nobles à la maison ou ce genre de truc, donc j'aurais dû réinterpréter un petit peu l'image. Le but encore une fois c'est pas de recopier quand on fait une référence, c'est juste de s'inspirer. Mais ça m'aurait peut-être permis d'avoir, on va dire, des chutes de tissus qui auraient pu être plus pertinentes que celles que j'ai fait. De toute façon, c'était aussi un peu ça, hein, le plaisir de ce challenge, c'était de voir là où je me sens confortable avec certains aspects, là où je me sens inconfortable. Au final, je me sens à peu près confortable avec beaucoup de choses, mais je vois bien hein, qu'il manque encore le petit quelque chose qui fait que vraiment je peux dessiner à peu près tout ce que je veux, comme je veux. Comme on pourrait voir Jaime Calderón le faire, par exemple, avec qui j'avais fait déjà une vidéo, où on voit clairement que le mec, en fait, il a déjà tellement dessiné, tellement de choses, dans tellement de perspectives différentes, qu'en fait, il est super à l'aise, et pour lui, ça a l'air d'être assez facile. Donc j'en suis pas là, mais on y travaille, on y travaille. Aussi, c'est vrai que j'avais envie de donner l'aspect d'une robe un petit peu longue, quelque chose d'un peu tombant, j'ai toujours trouvé ça très beau, les robes longues, mais en même temps, je voulais pas non plus perdre la pose des jambes, en fait. Je voulais pas non plus faire en fait juste une robe longue où on voit plus les jambes sous la robe. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre exemple sur des statues de type romaine, etc. Parce que souvent, il y a des robes et en fait, on voit quand même les volumes en fait des jambes. J'aurais peut-être dû faire ça. Mais c'est vrai que du coup, c'était pas évident de trouver un petit peu la composition de tissu qui fait que j'arrive à faire quelque chose où on voit encore la pose des jambes. Parce que j'avais un petit peu du mal à appréhender la façon dont les plis se comporteraient en fait avec ce type de configuration. Mais au final, ça va. L'idée, en fait, ça a été surtout de dessiner avec beaucoup de relâchement en essayant juste de faire des lignes qui respectent en fait une certaine forme de dynamique. Et ensuite d'essayer en fait de repasser avec plus de noir les traits qui me paraissaient les plus importants, les plus pertinents. Et je suis content parce que j'ai réussi aussi à garder un petit côté un peu glamour, un peu sexy que j'avais envie d'avoir. Donc là, il me semble que c'est le seul moment de ce dessin bien précis où j'ai utilisé une référence. J'ai écrit... Non, avec le portrait, pardon, avec le portrait. J'ai tout simplement écrit sur Google Images sandales spartiates ou un truc comme ça. Et quand on écrit ce genre de truc, on tombe sur des centaines d'exemples potentiels, certains très jolis, certains moins jolis, et puis en fait j'ai tout simplement pris un truc sur lequel je me suis inspiré, et en fait souvent il y a des images en fait même qui sortent de sites un petit peu nazes, comme des sites de vente un petit peu flash, où on a des trucs qui semblent jolis jusqu'à ce qu'on les reçoive chez nous, et il y avait ça notamment, cette espèce de paire de sandales sur un site du genre Temu ou Shine ou quelque chose comme ça, et donc elles étaient assez jolies et ça m'a clairement servi d'inspiration, de sorte à pouvoir lui faire des grandes bottes en fait, que finalement j'ai fini par recouvrir par le tissu, mais voilà. En tout cas, merci Internet, on peut tout simplement écrire 3 mots-clés et avoir soudainement tout un tas de références, c'est extrêmement pratique. Je suis aussi repassé sur le visage, bien sûr, toujours pareil, hein, en fait, en réduisant l'opacité du calque précédent, faisant un nouveau calque, et ensuite pour
tout redessiner en fait, tout simplement. C'est vrai que quand on fait un visage de femme, surtout un visage de femme jeune et jolie, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il va falloir mettre assez peu d'informations. Donc si vous avez tout un tas de lignes de construction, c'est pas forcément un souci, mais juste enlevez-les après de sorte à ce qu'il y ait le moins de parasites possible en fait sur le visage, parce que plus on va mettre de traits de construction, plus ça va vieillir le visage, et là le but c'est pas ça, là le but c'est d'avoir une femme qui est jeune, qui est jolie, et du coup mettre trop de traits comme ça qui servent à rien, clairement ça va pas aller dans ce sens. Donc le but c'est d'arriver à être d'une certaine façon le plus minimaliste possible, et ça va pour le coup sur le visage, je suis quand même assez content du résultat. Allez, on va rajouter quelques détails en rajoutant un petit peu cette petite banderole qui est juste là pour faire joli. On va aussi travailler un peu sur le trident. Voilà, j'aime bien le trident, c'était assez sympa à faire. Tout ce qui est objet mécanique, c'est deux choses avec lesquelles je prends pas mal de plaisir. Ça doit être mon goût naturel pour la perspective, je pense. Et voilà, toujours pareil, en fait, essayer d'avoir une forme dans sa tête, et puis ensuite le redessiner dans la perspective qui nous intéresse, en fait, que ce soit vue de dessus, vue de dessous, avec un grand angle, pas avec un grand angle, peu importe en fait, c'est cette liberté-là qu'on cherche à avoir. Bon voilà, du coup notre ami ressemble à ça, je suis assez content. Allez, on va passer un petit peu à notre ami le pirate. Alors on peut pas concevoir une bande de bras cassés dans un univers médiéval fantastique sans un pirate super testostéroné. Donc le voici, j'ai déjà commencé à faire un peu la partie véritable dessin, j'ai tout simplement oublié d'enregistrer le début en fait, tout simplement. Mais c'est pas grave puisque de toute façon vous avez déjà plus ou moins compris. Là ce qu'on peut voir c'est que je vais pas dessiner son corps. Je vais tout simplement commencer par les vêtements, pour une raison principalement, c'est que déjà j'avais bien la position en tête, et en plus il n'y avait pas le côté un peu glamour, un peu physique, un peu dénudé de la femme précédemment. Là c'est vraiment juste un costaud avec des vestes en cuir et tout, donc il n'y avait pas forcément besoin de dessiner l'anatomie avant de dessiner les accessoires. Donc petit exemple super cool du logiciel, là je me dis que je vais dessiner un genre de vieux flingue à poudre noire, un coup, qui va être en fait accroché à son espèce de ceinture là qu'il a mis au travers du torse. Donc je dessine le flingue en fait tout simplement. Là pour le coup j'avais un modèle, hein. Je regarde sur internet, je mets vieux pistolet, je sais plus quel mot-clé j'ai mis, mais voilà, on voit un petit peu le modèle. Et puis ça m'a permis en fait de voir un peu les proportions de l'arme, comment elle est foutue, où est-ce qu'elle est la pierre, enfin l'angle de la crosse par rapport au canon, ce genre de choses. Donc je fais mon flingue, et après je me rends compte de quoi, évidemment, il est trop petit, et en plus il est mal positionné. Donc là, merci les logiciels de dessin. Là en l'occurrence j'utilise Clip Studio Paint, parce qu'en fait je m'étais mis sur Photoshop à nouveau là il y a quelques temps, mais Photoshop c'est fort bien, hein, mais c'est hyper cher, et pour ce que moi j'en fais, c'est-à-dire du dessin de base, j'ai pas du tout besoin de toutes les fonctionnalités qui sont je pense très bonnes, très professionnelles, mais voilà, donc je paye un logiciel pour pas m'en servir, et finalement je le surpaye. Donc là j'utilise Clip Studio Paint, j'utilise de toute façon pas la moitié des capacités du logiciel non plus, qui a l'air vraiment génial, et en fait c'est génial, ça coûte vraiment pas cher, tu l'as à vie, t'es tranquille, il n'y a pas d'abonnement, et pour ce que j'en vois pour le moment, je suis vraiment charmé par ce logiciel, c'est vraiment super bien. Donc bref, du coup j'utilise la fonctionnalité lasso, juste en fait pour attraper le flingue en fait finalement, et pour pouvoir le modifier un peu comme je veux. Et donc je peux évidemment, du coup comme vous le savez sans doute, hein, mais modifier sa taille, modifier son positionnement, et ça c'est quand même quelque chose qui aide. C'est juste en fait une aide technique. Je pourrais aussi le gommer et puis le refaire, hein, ça serait pas un souci. Mais là ça permet même d'essayer d'être un peu plus expérimental dans son approche, et du coup d'être un peu plus relâché, d'être un peu moins tendu, ce genre de choses, et franchement c'est super plaisant, je prends beaucoup de plaisir. Le seul truc qui me frustre, c'est qu'à la fin, eh ben, on a une image en JPEG et on n'a pas un vrai dessin sur une feuille qu'on peut encadrer. On peut toujours l'imprimer bien sûr, mais ça n'a quand même pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Mis à part cette petite frustration de boomer trentenaire, en fait c'est quand même vraiment très cool de pouvoir avoir cette liberté. Un truc super important, surtout quand on deal avec le tissu, mais de façon générale, c'est vraiment que chaque objet doit s'imbriquer dans celui qui est à côté. Donc là, le pistolet rentre dans la ceinture, on voit que la ceinture, du coup, eh bien, elle ressort à cause du pistolet qui la repousse. Il y a le tissu de la veste qui s'entremêle un petit peu dans la forme du flingue, au niveau du chien, là où il y a la petite pierre, là, le petit silex. Eh bien pareil, il va y avoir une petite vague que le tissu doit faire, de sorte à montrer en fait qu'un objet influence l'objet qui est à côté. Et c'est tous ces petits détails qui permettent de faire quelque chose qui est pas plat. Donc ça c'est vraiment un truc sur lequel je travaille fort en ce moment, c'est le fait de faire en sorte que chaque objet que je suis en train de dessiner
influe sur celui qui est à côté d'un point de vue des tensions, d'un point de vue des pressions, ce genre de choses, de sorte à avoir un dessin qui est fort en volume, on va dire. Et là, sur ce dessin, c'était déjà pas trop mal, mais depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai encore dessiné d'autres trucs, et je trouve que j'ai encore fait des petits progrès là-dessus, donc je suis assez content. Allez, on va s'attaquer un petit peu aux bottes, parce que, pourquoi pas. Les chaussures, de façon générale, les pieds, c'est un sujet, je trouve, qui est assez difficile à maîtriser. Donc là, je pense pas avoir utilisé de référence, mais j'ai déjà dessiné ce type de bottes un peu cliché, pirate cliché en fait une paire de fois. Donc voilà, je vois à peu près où se situent les plis, la forme en fait du truc. En fait, il y a un truc qu'on appelle comment dirait-on, la bibliothèque visuelle, on dirait ça en français, en anglais ils disent the visual library. Et en fait, ça veut dire qu'une fois qu'en fait on a dessiné suffisamment quelque chose dans toutes ses perspectives, dans toutes ses formes, etc., après ça y est, on a compris sa forme, on a compris comment c'est foutu, et en fait du coup on peut tout simplement, en fait on maîtrise cet objet bien précis. Donc le but quand on dessine quelque chose, c'est d'intégrer cet objet dans notre librairie visuelle. Là, par exemple, ce type de botte un peu en cuir, un peu cliché avec les sangles, etc., j'en ai fait suffisamment pour plus avoir besoin de références du tout pour pouvoir les dessiner pas trop mal, on va dire. Après, si j'ai envie de dessiner des bottes un peu dans le même genre, mais qui vont être différentes, je sais pas, peut-être que la matière est pas la même, peut-être que c'est tout simplement des bottes aussi, mais qui respectent pas les mêmes codes de mode, d'esthétique ou de praticité, tout simplement. Et bien de nouveau, il va falloir que je recopie un certain nombre d'exemplaires, de sorte à de nouveau l'avoir dans ma librairie. Et donc petit à petit, ça va me rendre capable de dessiner A, B, C et D types de bottes différentes, ou alors A, B, C, D types de gants, d'armes, d'épées, d'anatomie, des maigres, des gros, des grands, des petits, des gens à deux têtes, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on dessine un objet, il faut non pas seulement être capable de le recopier, mais il faut vraiment essayer de le comprendre. Si je peux vous donner un petit conseil, quand vous voulez dessiner un objet, admettons là des bottes en l'occurrence, regardez sur des sites internet de 3D. Il y a un site qui s'appelle Sketchfab, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous tapez par exemple bot pirate, en anglais ça marche toujours un peu mieux, mais vous tapez bot pirate 3D, et vous allez tomber sur des sites qui proposent des modèles de bots de pirates qui sont modélisés en 3D. Et la plupart du temps, sur ces sites internet là, vous allez pouvoir en fait faire tourner l'objet. Et là, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un moment pour étudier et de dessiner un objet unique dans plusieurs perspectives différentes. Vous allez voir, c'est difficile, mais plus on le fait, plus c'est simple, et au bout d'un moment, même un objet qu'on connaît pas trop, après quelques essais, ça y est, on a compris quoi. Donc ça peut être extrêmement utile, ou alors sur les sites, par exemple, de vente, par exemple, si vous avez envie de vous familiariser avec des objets en 3D comme ça, il peut y avoir un truc intéressant, c'est tout ce qui est sac à main pour les femmes et tout. C'est des objets qui sont assez faciles, et en même temps, ben, il y a un petit lot de challenge à recopier un sac à main, c'est pas si simple que ça, et en même temps, c'est pas non plus très très compliqué. Donc un truc qui est intéressant, c'est d'aller sur des sites, regarder des sacs à main, et sur la page de vente, en général, il va y avoir plusieurs photos, pris avec des angles de vue différents et tout, et là vous allez de nouveau pouvoir en fait faire des copies de chacun des dessins, de chacun des points de vue d'un même objet. Alors là, le but, encore une fois, c'est pas un dessin ultra réaliste si vous allez passer 200 ans dessus, mais ça va être plutôt d'essayer de réussir à générer un croquis assez rapidement, de façon assez instinctive, et en fait de pouvoir ensuite redessiner cet objet en le faisant tourner dans votre tête et de façon comme un logiciel 3D, quoi. Voilà, c'est toujours ça un petit peu l'objectif, c'est de réussir à tout dessiner d'imagination. Et dans la perspective que vous désirez, c'est ça qui est hyper important. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais c'est clair que si vous ne connaissez pas les règles de base de perspective, 1 point, 2 points, 3 points, comment ça fonctionne, et que vous n'avez pas un petit peu de pratique avec ça, c'est mission impossible. Hein. Vous pouvez être un excellent copiste sans connaître rien à la perspective. Par contre, visualiser un objet ou voir un objet devant vous et le redessiner sous un autre angle de vue, sans connaître la perspective, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Donc ça, c'est hyper important d'être chaud en perspective. Et pareil pour ça, j'ai ma formation Le Monde du Dessin, où j'attaque un peu tous les fondamentaux de la perspective et tout. On va pas super loin, c'est pas hyper lourd, il ne s'agit pas d'un cours d'architecture, mais quand même, si vous êtes débutant, ça va largement décanter le problème. Alors on va rajouter pas mal de petits détails, et là je vais vous parler d'une erreur que j'ai fait. Pas vraiment une erreur, mais
on va dire, un manque d'awareness, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme. Un manque de conscience d'un problème. Les bons illustrateurs, ils arrivent à avoir une très très bonne balance dans leur illustration, des zones de détail et des zones sans détail. Il y a vraiment cette notion-là, zone de détail, zone sans détail. Et ça, c'est ce qui va permettre en fait à une illustration, quelle qu'elle soit, hein, de respirer et d'attirer l'attention sur un lieu et pas forcément un autre. Donc là, c'est vrai que vu que c'est du dessin très linéaire, je pourrais aussi gérer cette notion de point focal juste avec des valeurs après lorsque je ferai le rendu si je le fais. Ça veut dire faire en sorte simplement d'avoir des contrastes puissants sur les zones focales et des contrastes non puissants sur les zones non focales, même s'il y a beaucoup de détails dans ces zones-là, c'est pas forcément lié. Mais c'est vrai que là, sur mes dessins, je trouve que surtout quand les 4 personnages sont réunis ensemble, c'est un peu le bordel, c'est un peu le fouillis, on a un petit peu du mal à y voir vraiment clair. Et bon, c'est comme ça, j'ai un goût naturel pour les petits détails, pour les petites finitions, c'est un petit trait de personnalité qui se ressent dans le dessin. C'est pas en soi un souci, mais il faut que je le maîtrise mieux, notamment dans mes hiérarchisations de valeurs et d'épaisseur de traits, de sorte à ce qu'en fait, ce qui est important ressorte d'un coup, que ce soit vraiment très très lisible, et que ensuite tous les détails, il pourrait y en avoir même beaucoup plus, hein, c'est détaillé sans être non plus extrêmement détaillé, mais qu'ensuite tous ces détails-là, en fait on les aperçoit, on les perçoit, on les conscientise, mais sans véritablement que l'œil se pose dessus dans un premier temps. Et ça va permettre en fait de hiérarchiser l'importance des éléments dans l'illustration. Ça, c'est un truc, le spectateur, il n'est pas conscient de ça, c'est la personne qui regarde l'illustration ne conscientise pas ça, mais c'est important que nous, en tant qu'artistes, on le conscientise, de sorte à pouvoir, en fait, entre guillemets, manipuler, entre guillemets, la perception de la personne qui voit l'illustration, et qui va simplement comprendre directement les informations qu'on veut lui donner, qu'on veut lui faire passer, sans qu'elle soit noyée dans un flot incompréhensible de détails, qui finalement ne sert un peu à rien. Donc bref, je suis peut-être parti un peu loin, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais l'idée en tout cas c'est qu'il faut que je fasse en sorte, là à l'avenir, de vraiment réfléchir sur où est-ce que je mets beaucoup de détails et où est-ce que j'en mets moins. Là je suis parti vraiment à l'instinct, et ça c'était quelque chose que j'aurais dû planifier, et je le saurai pour la prochaine fois, tout simplement. Alors pour le dessin final, je vais faire un nouveau calque, et je vais de nouveau réduire l'opacité du dessin que je viens de faire, pour avoir un crayon plus noir, et repasser en fait mon trait final au propre, quoi, en quelque sorte. Et là, c'est typiquement là où j'aurais dû, justement, mieux gérer, comme je disais avant, mes traits plus ou moins foncés, mes traits plus ou moins clairs, pour avoir un point focal plus clair et un dessin plus lisible. Bon, comme je disais tout à l'heure, je le saurai pour la prochaine fois. Désolé, j'ai pas enregistré le visage non plus de ce pirate, et c'est dommage parce qu'il était cool à faire, je me suis bien régalé, mais j'ai juste oublié, parfois ça prend des heures de faire ça, donc je pense pas à tout enregistrer, puis des fois je suis dans le flow et puis j'oublie quoi. Donc là clairement, hein, c'est la partie sympa, la mise au propre c'est plutôt agréable, j'essaie de pousser encore un petit peu, de corriger un petit peu les dernières erreurs qu'il y a à corriger, et puis de pousser un peu les volumes. On voit par exemple là dans le pli, au niveau de la chemise sur le ventre, de faire en sorte que les volumes rentrent les uns à l'intérieur des autres. Ça c'est un petit peu difficile à faire, hein, mais voilà, ça se fait. Au niveau de la hiérarchisation des traits, on peut voir que j'en ai quand même fait, hein, c'est juste que c'est pas optimal, mais j'en ai quand même fait. Donc les traits les plus importants, c'est-à-dire les contours des gros objets, vont être plus noirs, et en fait plus on va aller vers des traits qui seront de moindre importance, et plus ils seront fins, et moins ils seront noirs. C'est ce phénomène-là qu'il faut que j'accentue pour la prochaine fois, de sorte à en fait avoir une meilleure hiérarchisation des éléments. Mais voilà, en tout cas, c'était fort plaisant de faire ça. Pour moi, c'est vraiment une presque première de dessiner comme ça des personnages en mode vraiment concept, avec tout ce que ça représente de difficultés, d'imagination, de concept et tout. J'ai pris énormément de plaisir, c'était vraiment incroyable, et je dois bien l'admettre, même si je resterai pour toujours et à jamais un peintre traditionnel, que le médium numérique, eh ben, c'est extrêmement permissif, et que ça libère de certains carcans qu'on peut parfois se mettre soi-même. Là, c'est hyper pratique de pouvoir revenir sur tout ce qu'on a fait, etc. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu transparent avec vous quand j'avais des difficultés, là où je trouvais que j'avais plutôt des facilités. Voilà, le but, c'est ça aussi, hein, l'aventure d'un artiste, c'est pas simplement de produire des super trucs, c'est aussi de galérer, de résoudre des problèmes. Il y a une forme de dialectique entre ces deux aspects, en fait, où petit à petit on évolue, et voilà, clairement c'est beaucoup de travail, mais au final c'est payant parce que c'est beaucoup de plaisir aussi. Allez, à la prochaine, bye.